Tentative de tir de but sur ce jeu 8. Au jeu 7, une équipe de Muret avec Monsieur Nava, Monsieur Arnard et Monsieur Cachon. Donc là, sur les jeux 1 et 2, tiens, on a Noé de l'équipe de Portet qui joue avec, je crois, une équipe de Castanet, si j'ai bien compris. Ah bah il y a même Saint-Jory. Ensuite ici, sur ce jeu 10, notre cadrette donc menée par Denis Marron, composée donc de Denis Marron, Raphaël Noël, Breffel et moi, qui vient d'être remplacé à l'instant par Michel Vernier mais qui n'a pas encore joué. Nous menons 9-2. On est à mi-jeu, enfin dans cette première partie donc de 1h30, on est à peu près à mi-parcours, presque à l'heure de jeu. Et moi j'ai laissé ma place à Michel pour qu'il joue un peu dans cette première partie du vétéran du 5 juin à Portet-sur-Garonne. Le temps est correct après 2 ou 3 jours de pluie. La pluie a cessé, mais on peut dire qu'elle est quand même toujours un peu menaçante. Le concours bat son plein. Tiens, avec un joueur de Muret ici qui s'apprête à pointer, il joue avec Vachon. Et il met une très belle boule devant, en plein jeu. Donc là à côté on a Bruguière qui rencontre une équipe de l'Ariège. Donc Alonso qui est en pleine discussion avec Caralp. Et là pour Bruguière, Manzoni qui pointe mais qui joue trop fort. Ici dans cette mène, Raphaël Noël a mis une très belle boule qui a toujours le point. C'est la boule qui est légèrement derrière le but. Et l'autre boule, c'est une boule de notre équipe adverse. C'est une équipe du Tech. Ah, j'ai pas suivi vraiment bien la partie là, la mène je veux dire. Là, le jeu est à peu près 15 mètres 50. Allez, on va dire 16 mètres. Bien. Donc là, on a l'équipe de Muret, Vachon, qui joue contre une équipe de Portet avec Fagot, Jean-Jacques Le Gall, un joueur de Liémin, Luc Belliot, dans cette cadrette de Portet, sur ce jeu numéro 11, Luc Belliot. Et bien sûr, Jean-Pierre Barito. Tentative de reprise. Elle est belle, elle est en plein jeu, mais oh là là, elle a failli reprendre. Oui. C'était bien lancé, bien jeté. Elle n'a pas repris. Donc on est au vétéran de Portet-sur-Garonne. C'est le vétéran
du foie gras, réputé par rapport à déjà à la qualité du lieu, qualité des jeux, qualité des dirigeants de Portet et qualité des repas proposés aux joueurs par les dirigeantes de Portet. Dirigeantes, Monique Ponsu, Ghislaine Couder et Francine Koff. Et par exemple, j'en oublie une. Tant pis, j'oublie son nom. Tentative de tir de Denis Marron. Aïe. Allez Michel. C'est celle de recul qui est celle-là. Oui, ah oui, tirer la nôtre est en danger et après tu portes un ouais. Donc c'était une tentative de tir. J'ai pas bien suivi, c'était une tir de but ou le tir de la boule qui a été poussé. C'était juste derrière le but. Donc en fait, on a toujours le point avec la boule de Raphaël qui est là à droite du but. Et Raphaël va jouer sa deuxième boule et ensuite il restera les deux boules de Michel Verne à jouer. Celle-ci elle va sortir. Ah non, c'est pas les deux boules de Michel Verne, c'est les deux boules de Breffel qui vont arriver là maintenant. Les boules dorées là qui sont par terre et qui ne sont pas sur leur atelier. C'est pour ça que je les avais pas prises en compte. Monsieur Breffel tente de rentrer dans le jeu. Mais non, il ne rentrera pas. Ah, alors Luc Béliot va jouer ou tirer. Je sais pas. Ah, il va peut-être même tirer. Non, il a mis les deux mêmes boules, Breffel. Là, on a Luc Béliot qui tente un tir. Tir de but. Frôlé. Le but a été bien frôlé, il a dû avoir chaud aux fesses. Michel Verne tente d'approcher. Elle rentre bien. Et c'est la meilleure presque. Oh là là là. Première boule. Première boule du président du CVD 31 qui vient compléter le score déjà établi, donc de 1 point pour l'équipe marron, on va dire. Donc là, ça fait 2, je pense. Oui, 2. Va-t-il faire un exploit en mettant sa deuxième boule? Elle arrive bien, mais elle touche à rien. Et elle a failli rentrer. Elle n'est peut-être pas rentrée, mais il en faut très peu. 2 points. Michel Verne vient de jouer 2 très belles boules. L'équipe marron, Breffel, Noël
Et Michel Verdonck vient de marquer 2 points. Il y en avait déjà 9, ça fait 11. 11-2. Monsieur Vachon. Non. Donc le score est de 11-2 là sur ce jeu numéro 10. Et il doit rester 30 minutes de jeu environ. Là-bas. Là par exemple on a l'équipe du Vernet. Avec messieurs Rouby et consorts qui affrontent Saverdun, les Ariégeois de Saverdun. Sur ce jeu numéro 15. Et ici, sur ces deux jeux, 14 et 13, nous avons une équipe de Castanet qui rencontre une équipe de Cugnot. Ah, bah tiens, monsieur Gagnon. Monsieur Gagnon. Oui, bonjour, comment ça va? Gagneux, salut Gagnon. Ça va? Oui, Ça va? Et le Renault Scénic qui gêne devant la barrière d'accès pompier. peut-être. Et là-bas, sur ce jeu 13, donc on a une équipe de Muret. Qui rencontre une équipe de... Aïe. Je sais pas quelle est cette équipe. Et la dame qui est là, elle joue dans quelle équipe d'après toi? Elle joue avec les malentendants. Ah d'accord, donc c'est le Tech. Oui, le Une texte. équipe du Tech. Ok, merci. Ça va, ouais. Ah, comment vas-tu? Ça va, ouais. Eh oui, il y a un moment qu'on ne s'est pas eu. Oui. Et tu sais que récemment, j'ai rencontré ta copine de l'athlétisme, Nicole Taroc. Je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Lanceuse de javelot. Javelot. Elle voulait s'y remettre pour faire un championnat de France de vétérans. À chaque fois que je la voyais, je la branchais. Et là, apparemment, ça ne sera pas pour cette année. C'est trop dur de s'y remettre. Sur le javelot. Et oui, ça fait travailler les épaules et le coude. Ouais. Ça y est, le gars, il est là, il vient de monter dans sa voiture.
Allez. Allez, monsieur Breffel. Après, j'attends le temps de Il va reprendre, là. Il va reprendre. Il va s'énerver. Allez, ça va vite, ça va vite. Frotte. Oh, il est petit. C'est fort. Pas bon. Ah, monsieur Perarnaud. Je t'avais pas repéré. Avec ton maillot noir, je t'avais pas repéré dans l'équipe de Muret. Alors attention. Monsieur Perarnaud a fort à faire, soit il faut... Non, il reste des boules de chaque côté, donc la tentative de reprise est difficile, vu que on voit bien le but orange là-bas, et une boule très près. Tiens, lui, il approche bien aussi. Il prend certainement la deuxième place. Et oui, il a pris la deuxième place, et ce coup-ci, il va peut-être prendre la première place, en bousculant les autres boules. Allez. Pas mal, pas mal. Oh là là, il a failli rentrer. Hein. Il a failli rentrer, il s'est bien approché. Monsieur Gauguelin, dans ses œuvres, un tir réussi à quasiment, allez, on va dire 17, allez, 17 mètres. Ou 16 mètres 50. Bon, peu importe. Là-bas, Denis Marron tire. Le but, c'était un tir certainement défensif, mais pas réussi. Donc, bizarrement, dans cette mène, l'équipe donc Marron, Vergne, Noël et Breffel, eh ben, elle est mise en difficulté. Elle mène 11-2 et l'équipe du Tech va avoir 6 ou 7 boules à jouer. Sachant que Vergne, Michel a encore 2 boules à jouer et il va peut-être reprendre. Et il reprend. Et il reprend. Voilà, il a fait une reprise, bravo. Donc l'équipe Marron-Vergne, il en reste une boule. Et à l'équipe du Tech, il reste 6 boules à jouer. Donc évidemment, ils vont tenter un tir. Les boules, si les boules faisaient le joueur, ouais, ça va n'importe où le bon, quand elles sont en l'air, elles risquent rien. Hein, mais... Ah, belle reprise. Et elle est peut-être pas rentrée. Elle est peut-être pas rentrée. Ça va se vérifier tout ça. Non, Michel a toujours le point. Il y a 2 belles boules devant de l'équipe du Tech. Michel, il faut que tu relances ces affiches Ah ouais, parce qu'il n'y a pas de Ah, ça par contre. Oh, il passe à travers et il pousse le but. Alors ça, c'est pas mal. Donc celle-ci, elle va à l'eau, puisqu'elle a poussé le but de plus de 50. Et le but...
Donc l'équipe Vergne-Marron choisit de remettre le but à sa place, sachant qu'il avait fait plus de 50 cm après avoir été heurté par la boule du tech. La boule du tech est mise à l'eau, le but est remis à sa place. C'est le choix, la décision de l'équipe composite, Denis Marron, Michel Vergne du CBT et les trois autres de Muret, Gagneux, Breffel, Noël. Putain, elle touche rien. Ah ouais, mais elle prend. Bravo. Elle a rien touché, mais elle avait la force pour aller jusqu'au but. Très belle reprise. Bon, dernière boule de l'équipe Breffel Noël, Vergne Marron. Aïe. Il en met peut-être un deuxième. Donc l'équipe du Tech a déjà 2 points. Sachant que Denis, en espérant rentrer, il a rentré une boule du Tech. Mais le score étant de 11 pour Denis Marron, 2 pour le Tech. Ce n'est pas grave. Le Tech va marquer au moins 2 points. Il leur reste 2 boules à jouer. Celle-ci arrive bien aussi, sauf qu'elle est trop courte. Et, oui. Et après, il reste. Ah non, il restait 3 boules, donc il ne reste plus que 2 boules au Tech. Alors évidemment, en arrivant un peu fort, ils peuvent rentrer cette boule qui n'attend que ça là, devant, qui est carrément devant. Ils peuvent aussi, en poussant la boule de Denis Marron, qui est à gauche, ils peuvent aussi démarquer de 1 point. On va voir ce que ça fait. En tout cas, pour l'instant, le Tech a 2 points sur le tapis. Ça joue vite, mais c'est pas dans le jeu. Il ne reste plus qu'une boule. Si, il va se régaler, Eric. C'est que la boule. C'est la boule. Parce que celui qui s'en va là-bas, il sort pas. Eh oui, mais après, je la râle. Celle-ci, elle sort, enfin, elle n'est pas dans le jeu. Allez, le Tech marque 2 points, le score passe à 11 pour Marron et son équipe, à 4 pour le Tech. 11-4. Donc tentative de Noé dans une reprise très difficile à réaliser, compte tenu que les boules sont près du but là-bas, sauf que lui il compte s'appuyer et il va le faire. Ah dommage. Bon, toi t'as perdu, je parle. Gagné ou perdu? Allez. Gagné, mon petit Marc. Oui, parce qu'autrement tu n'aurais pas le sourire autrement. Toujours, Hein, c'est ça. toujours le sourire. Attention derrière toi. On l'a traîné. C'est vrai? Oui, il n'a pas joué. Ouais, mais fais gaffe, t'es enregistré. Je sais pas, je l'ai pas vu Mais je sortir. vois pas, j'ai le grillage qui me Ouais, ça le grillage un petit peu jeune, ouais. Monsieur Valzer. Au tir. Il va essayer de faire un gros nettoyage là-bas parce qu'il y a plusieurs boules
loin du but, derrière le but. Je ne sais pas quel boule il va viser, mais en attendant... Ah, fin du temps réglementaire. Vazoler. Et il tape et le tir doit être bon. Et apparemment le match est terminé. Je ne sais pas au bénéfice de qui. Vazoler Walter joue bien sûr avec Saint-Jory. Et je pense que c'est Saint-Jory qui gagne dans cette partie. Ici, donc le temps réglementaire a été sifflé. Mais là, ils vont faire une dernière mène. Alors le score est combien? Ah ouais, mais il est de 10 à 5 le score, donc il y a 5 points d'écart. Donc même en une mène, ça va être très difficile à l'équipe qui a 5 de remonter. Ici, dans l'équipe, dans la cadrette Vergne, Marron, Noël, Breffel, gagneux à l'origine dans cette partie. Eh bien, Monsieur Vergne met une très belle boule, mais qui n'est peut-être pas rentrée. Allez Michel, au-dessus de la boule, là tu le gagnes. Allez, ça tombe. Il reste plus qu'une boule à jouer. Le temps réglementaire, la fin du temps réglementaire a été sifflée. L'équipe composite CBT Muret va remporter ce match sur le score de... On va voir ça dans quelques secondes, après que Michel Vergne ait joué sa deuxième boule, dernière boule de la mène. Donc celle-ci, elle s'est enterrée. Match terminé. Quel est le score, Denis? Eh bien, 12-4. j'ai raté ma donnée. Allez, monsieur Villa, tout se passe bien? Alors, moi je vais dire une seule chose, je suis ici en tant que représentant de Perpignan. Je Catalan, pense que donc. ça va se sauver. Par contre, on a un représentant de l'eau, là, il travaillait à l'eau. Et alors, enfin, je sais pas, on paye... Il travaillait chez H2O. Non, exactement. Mais depuis qu'il est à la retraite, il travaille dans le vin. Depuis, je me suis mis à la viticulture. Ah, Aïe, oh putain, j'ai une crampe. oui, mais dans le vin, il y a de l'eau. Oui, bien sûr. Un peu d'eau, quand même. Remarquez, nous avons un personnage démuré ici, Monsieur Louziès. Oui. Louziès, personnage important de Muret. De la police nationale. Avec l'adjudant-chef. Ah, ben bien sûr. Bon, alors attention, s'il y a des représentants de la force de l'ordre ici, Monsieur Père Arnaud, mais bien sûr. Voilà, monsieur Major-chef. Et le polonais classique, le polac, voilà. Un émigré, Sableski. Monsieur Krasuki. Ah, il y a un air de famille. Syndicaliste notoire. Oui, mais alors, de la même équipe que Krasuki, CGT. CGT. Bah ouais. Et monsieur Nouziès, brigadier chef. C'est pour ça qu'il joue avec les Bon, mais vous me parlez pas de Monsieur Vachon. Oh, oh, oh. Papy Vachon. Alors, monsieur Vachon est le représentant en vin. Si vous voulez commander du vin, voyez monsieur Vachon. Oui, mais pas que le vin, tout ce qui vient des montagnes là-haut. Bon, toi, monsieur Villa, tu me dis quoi à la fin? Tu me dis vive la Catalogne libre. Vive la Catalogne. Ok. Monsieur Arnal, il a des choses à dire, monsieur Arnal? Il a rien à dire. Messieurs, commission communication. Il faudra marquer ici, c'est Savernin. Savernin, mais bien sûr, dans l'Ariège. L'Ariège. Messieurs, vous êtes contents d'être là? Très content. Le foie gras est sympa.
comme dans. Foie gras à volonté, il faut pas s'en priver. Sauf quand le Allez. Ghislaine, qu'est-ce que tu as à dire? On revient. Tout se passe bien, t'es pas trop fatigué? Apparemment, le foie gras a plu, donc Ah, il plaît beaucoup. Et vas-y, ça c'est ton truc. Comment tu l'appelles cette chose au poivron là? c'est de la Confiture confiture de poivron. de poivron. Impeccable. Et là-bas, tu avais proposé aussi de la figue. Il y a de la figue. Non, non, Figue confite. Voilà, confite. Ouais. Ok. Et messieurs, Oui, Villefranche, mais bien sûr, Villefranche. voilà, on est là. Ouais, mais il n'y a pas votre représentant, celui qui est très grand. Ah, le gras, alors il travaille. Ah, mais c'est pas un vétéran. Et heureusement qu'il travaille, il faut qu'il y en ait qui travaillent. Hein, Ben, bien sûr. pour les retraités. Non, mais c'est vrai que lui, il n'est pas vétéran du coup. Bon, il ne travaille pas beaucoup, il travaille au conseil départemental. Ah, Il est chauffeur, il fait pas de choses. oui, c'était le chauffeur d'Isard à une époque. Voilà. Ah ouais, bah, je Là, me souviens de à ça. un moment, il a fait Velchini, et là, il en a un autre, non? Aujourd'hui, le président, c'est bien Vincini, justement. Oui. Hein. Messieurs, bonne fin d'appétit, bonne fin de repas. Alors, qui c'est qui va parler? Allez hop. Oui, mais on les a pas. Oui, c'est pour ça que je te dis. Ah, c'est ça, ta pomme de terre. 2 minutes, Les pommes de terre, comment t'as dit? Ah, voilà. Ah, bah tiens, je l'avais pas vu, cette grande gamelle. Ah, Daniel. Alors, est-ce que tu as joué ce matin? Non. Cet après-midi, peut-être tu vas... Je vais remplacer quelqu'un, mais Oui, mais tu vas remplacer. Ouais. Vous avez trouvé Bon, ah ouais, au fait, est-ce que vous avez été informé qu'on faisait comment dire, vous le sentez. mercredi 11 juin et mercredi 18 juin, deux séances de boule santé gratuites le matin, 10h, 11h30, à Victor-Vertua. Si vous pouvez venir, venez. Vous savez ce que c'est, mais... Vous savez ce que c'est, mais disons que... C'est, comment il s'appelle? Frédéric Dorval qui va l'animer. Tu le connais? Frédéric Dorval. C'est un agent GESBO, très grand là. C'est un spécialiste de l'aviron, lui, mais il est animateur sportif. Enfin, moi je le connais parce que je l'ai déjà vu animer à Longage. Et où encore? Et à Riom, ils ont pris un stagiaire. À Riom, ils ont pris un stagiaire. À Riom, c'est Dorval, justement. C'est lui? Oui, Ah ouais, parce que je vois Frédéric qu'il y a des Dorval. choses déjà Grand. qui circulent. C'est un agent GESBO. Par contre, il va y avoir du gras sous le plat. Bon, Daniel, donc, vas-y. Tu peux pas me montrer ta balafre? Non. Non, c'est pas la peine. Oui, non, elle est pas là? non, allez. Ah là, à l'intérieur, là? Ah non, Et mais Marc, maintenant qu'ils ont bien mangé le gras, il peut aller leur montrer ce qui les attend. Ah, s'ils mangent trop de gras, oui, t'as raison. Oui, mais alors là, tu parles pour moi, là. Ah bah, si, moi, je m'engraisse. Bon, mais... Et il y a 90 personnes qui sont pareilles. Hein. Oui, non, mais d'accord. Mais en attendant, toi, retape-toi et reviens dans la course. Doucement, mais ça vient. Oui. Parce qu'elles vont être froides. Ça va être. On va manquer de. Est-ce que vous aurez besoin d'un coup de main, là, pour porter, par exemple? Non? Ah, vous allez tout mettre là-dedans? Ah ouais, d'accord. Donc, vas-y, rappelle-moi le nom de ces pommes de terre. Tu as dit un nom tout à l'heure, je ne l'ai pas relevé. Pomme de terre sarladaise. Tarladaise? Sarladaise. Tarladaise, ok. Sarla. Ah, Sarlat, dans le Lot. Ah oui, Sarlat, ok, bah tiens. Pomme de terre sarladaise. 45 degrés. Les gars, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il n'y a pas 4 tables. Non mais ils m'ont dit, moi ils m'ont dit combien? 87? Non, 89, on est maintenant, 90. Allez, repassez-les. Eh bien, c'est bon, il y a, Allez, il y a- on il y va a- il y a prendre- 45 magrets. T'as un torchon? T'as un torchon? Non, j'ai le papier torchon. Voilà, il faut passer sous les Sous les plats.
Sous les plats, on met... Avant qu'ils partent là-bas. Donc pour l'instant on a consommé à volonté le foie gras. Les tickets de repas. Alors, donc, après le foie gras, le magret de canard va arriver. Daniel, dis-moi un mot. Eh bien, la journée se passe bien, tout le monde a l'air bien content. Maintenant, ils attendent les magrets avec les salades, Les pommes de terre, sarladaise. Mais pour le foie gras, ils ont été très vaillants. La preuve, elle est là. Bon. Donc, tiens, il y en a même des restes. Il y a même des restes de foie gras, regardez. Messieurs, mesdames. Et toi tu finis pas ton foie gras, toi, Daniel? Oh. Donc ne vous impatientez pas, hein, le magret arrive. Des belles tranches de magret. Là-bas, Ghislaine, Monique, Gilbert Coff, Noé Escarboutel, ils sont tous à pied d'œuvre là-bas. Tentative de tir de but par Denis Marron. Sachant que dans la main précédente, il a annulé la main du premier coup par un tir de but à 17 mètres à peu près. Donc là, contre l'équipe du Comté de Foix, nous sommes menés sur le score de 7-3. La main précédente a été annulée, on était mal barré. Et là, dans cette nouvelle main, eh bien, on est mal barré de nouveau. Et le 7 devrait augmenter. Donc, il reste à jouer. Il reste à jouer 2 boules pour nous, pour notre équipe, et 6 boules pour l'équipe adverse. Celle-ci, dommage, elle est en plein jeu, trop courte. Il reste une boule à Denis Marron. Ah, il marque la boule qui a le point. Ah, dommage. Juste sauter. Donc, le Comté de Foix est déclaré gagnant puisque on s'approche de la fin du temps réglementaire. Ouais, allez.